Trump, l'Europe et la fin de l'illusion. Pourquoi l'Europe en général et la France en particulier ont-elles tant de mal à s'accommoder de Donald Trump? Pourquoi cette hostilité presque viscérale, cette incompréhension permanente, cette agitation fébrile à chaque fois que le nom de Donald Trump surgit dans les débats publics? La réponse en réalité est très simple. Trump n'est pas Obama. Et ce n'est pas une différence de style, ce n'est pas une différence de tempérament, c'est une rupture de nature, une rupture presque anthropologique, une rupture qui met fin à une illusion européenne vieille de plusieurs décennies. Avec Barack Obama, vous savez, l'Europe s'était habituée à un président américain d'un genre rare, un président américain qui était désireux d'être aimé par l'Europe. Une phrase de Nicolas Sarkozy qui résume parfaitement cet état d'esprit de l'Europe à l'égard d'Obama. C'est lorsque Sarkozy confiait un jour à des journalistes, si je demande à Obama de marcher sur la Manche, il le fera. Bien sûr, Obama n'a jamais marché sur la Manche. Et évidemment, Obama a fait bien d'autres choses. Sous impulsion européenne et française plus que tout autre, Obama fut entraîné dans la guerre contre Kadhafi en Libye. Obama fut entraîné dans l'intervention contre Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Obama fut entraîné dans l'abandon du régime d'Hosni Moubarak en Égypte. À chaque fois, le même schéma se répète. L'Europe incite. L'Europe moralise. L'Europe exige et Obama suit. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'Obama portait en lui un besoin fondamental, celui d'être admis dans le bon milieu. Obama voulait être reconnu par les élites dominantes. Obama voulait être reconnu par les élites du sommet, des sommets internationaux, des grandes capitales européennes. Il voulait être reconnu dans les plateaux, sur les plateaux feutrés. Il rêvait d'appartenir au cercle fermé des gens bien vus. Exactement comme l'élève qui rêve d'intégrer l'équipe de football du lycée qui fait la loi à la cafétéria. C'est brutal, mais c'est vrai. Et pour être accepté, Obama était prêt à se plier en quatre. Et puis, soudain, arrive Trump, un homme sûr de lui, un homme qui a réussi dans le monde réel, sans le tampon des élites. Un homme qui n'a pas besoin d'être aimé pour se sentir légitime. Trump ne cherche pas l'approbation. Non. Il ne cherche pas l'approbation morale de qui que ce soit. Il ne cherche pas à plaire. Il ne cherche pas à appartenir. Et surtout, Trump n'est impressionné par rien. Absolument rien ne l'impressionne. Ni par la rhétorique européenne, ni par les postures morales de l'Europe, ni par les cérémonies symboliques de l'Europe. Là où Obama demandait à être admis, Trump impose. Là où Obama suivait, Trump tranche. Avec Trump, le message adressé à l'Europe est brutal, mais il est limpide, il est clair. Il leur dit, votre sécurité n'est plus une évidence américaine. Trump reproche ouvertement aux pays européens leur attitude de passagers clandestins. Ils vivent sous le parapluie militaire des États-Unis tout en réchignant à financer leur propre défense. Il martèle que
L'Europe doit consacrer sérieusement une part de sa richesse à sa propre sécurité. Il leur dit que la protection américaine n'est ni gratuite ni automatique. Trump dit à l'Europe que l'OTAN, sans les États-Unis, ressemble davantage à un décor qu'à une force réelle. Et ça, les Européens ne peuvent pas l'accepter. Non pas parce que c'est faux ce qu'il dit, mais parce que ce qu'il dit, il le dit à haute voix, c'est ce que d'autres pensent, mais lui ose le dire à haute voix. Il remet aussi en cause les grands totems de la diplomatie européenne. Il se retire de l'accord nucléaire iranien, dénonçant un document déséquilibré, un document idéologique, un document dangereux. L'Europe proteste, tente de sauver l'accord seule, et l'Europe échoue. Trump se retire de l'accord de Paris sur le climat, refusant que les classes moyennes américaines paient le prix des rêves moralisateurs d'élites mondialisées. Il impose des droits de douane à l'Union européenne. Et ce faisant, il brise définitivement l'illusion d'un partenariat naturel, presque sentimental, entre Washington et Bruxelles. Pour Trump, l'Europe n'est plus un guide moral. Pour Trump, l'Europe est un concurrent, parfois même un fardeau. Sous le regard de Trump, l'Europe est démystifiée. Lorsqu'elle parle sans agir, elle est démystifiée. Lorsqu'elle condamne sans contraindre, elle est démystifiée. Lorsqu'elle proclame sans assumer, elle est démystifiée. L'Europe apparaît alors pour ce qu'elle est, parce qu'elle est souvent devenue un tigre de papier, redoutable dans ses communiqués, mais absent dans l'action, divisé lorsqu'il faut décider. Trump ne détruit pas l'Europe, il retire seulement le projecteur qui l'agrandissait artificiellement. Et cette mise à nu est insupportable pour des élites qui se sont habituées à se croire puissantes. Ce que l'Europe ne pardonne pas à Trump, ce n'est ni sa brutalité, ni son style, ni ses formules excessives. Ce qu'elle ne lui pardonne pas, c'est le miroir que Trump lui tend. Trump dit à l'Europe, regarde-toi. Trump révèle une vérité que l'Europe refuse d'affronter. Elle a confondu influence morale et puissance réelle. Pendant des années, l'Europe a cru diriger sans décider, condamner sans agir, exister sans risque. Et Trump met fin à cette illusion. Et c'est pourquoi l'Europe est prête à tout pour entraver le succès de Trump, pour annoncer sa chute, pour prédire son échec. Mais plus l'Europe mise sur la disparition de Trump, plus elle se heurte à une réalité brutale. Trump avance. Comme on le dit dans le parler ivoirien, Trump est devant Dougou. Il avance dans cette fureur européenne comme l'éperon qui tranche une mer sournoise. Il avance sans demander la permission de qui que ce soit, sans s'excuser, sans ralentir. Et peut-être que le plus grand scandale de Trump aux yeux de l'histoire, ce ne sera pas ce qu'il aura détruit. Non, mais ce qu'il aura révélé. Trump aura révélé que l'Europe est un tigre en papier. Merci. Au revoir et à très bientôt.